Bonsoir, il est 22 heures dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Bienvenue à Sud Nuit. Décès de 4 nouveau-nés dans l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le chef de l'État exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire, prône la nécessité de sanctionner tout manquement et exige un audit général des infrastructures sanitaires. Dr Habibou Cissé remplace Dr Abou Sarr à la tête de cet établissement public de santé de niveau 1. La régulation du système national de distribution d'hydrocarbures et de gaz butane tient également à cœur le chef de l'État. CRD sur les opérations pré-hivernales pour éviter tout désagrément lié aux travaux en cours d'exécution. Des dispositions idoines seront prises, assurance du gouverneur de Dakar Al-Hassan Sall. Les localités à risque ont été passées à la loupe, une matrice des actions prioritaires partagées lors de ce CRD tenu ce mercredi à Dakar. En sport, Coupe du monde des U19 masculins, le Sénégal est dans la poule A à l'issue du tirage au sort, alors que Manchester City a battu par 2-1 le PSG lors de la deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le match entre CS Sfaxien et le Jaraaf de Dakar est en cours, 0 but partout à la mi-temps. Info santé de Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition, mise en onde par Papa Abdoulaye. Sud Nuit. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres avec le chef de l'État qui a présenté ses condoléances les plus attristées aux parents et familles des 4 nouveau-nés décédés lors des suites d'un incendie au niveau de l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le chef de l'État, Macky Sall, demande à ce propos au ministre de la Santé et de l'Action sociale de faire toute la lumière sur cette affaire qui relève des dysfonctionnements notables des services, mais également l'impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions. Le chef de l'État invite en outre le ministre de la Santé et de l'Action sociale à un audit général des infrastructures sanitaires, notamment les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État a également abordé la question sociale, notamment la célébration de la fête du travail du 1er mai. Auparavant, le chef de l'État est revenu sur le conseil présidentiel, sur l'emploi et l'insertion des jeunes, et à cet effet, il demande au ministre chargé de l'emploi et de la jeunesse, co-président du comité permanent du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, de réunir tous les 15 jours cette instance en relation avec les ministres en charge de l'économie, des finances, du ministre secrétaire général de la présidence de la République et du ministre chargé de suivi du PSE. Il s'est également félicité le chef de l'État, toujours au Conseil des ministres, de la signature du pacte social dans le secteur du tourisme et des transports aériens. Une première selon lui, et je vous le disais en titre, le chef de l'État, toujours en Conseil des ministres, a parlé de la régulation du système national de distribution d'hydrocarbures et de gaz butane. Et nous parlons de la Cour de justice de la CEDEAO qui ordonne à l'État du Sénégal de supprimer la loi relative au parrainage dans un délai de 6 mois, car cette loi porte atteinte au principe de la libre participation aux élections. Maître Abdoulaye Tine de l'Union sociale libérale, qui avait introduit ce recours, s'en félicite au micro de Amadou Moustapha Dian. Écoutez, la réaction que j'ai, c'est que la Cour a dit le droit et qu'il s'agit là d'une victoire du droit. Ni plus ni moins, nous avions demandé effectivement à la Cour constater que l'État du Sénégal, en promulguant la loi sur le parrainage, avait porté atteinte aux droits civils et politiques des Sénégalais, notamment le droit que chaque Sénégalais a de participer à une élection de manière libre, sans obstacle. Et donc, par le parrainage, il a créé des obstacles qui violaient le pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, mais qui violaient aussi la déclaration universelle, mais surtout un instrument de la CEDEAO qui est le protocole sur la bonne gouvernance.
Et donc la Cour nous a suivis dans cet argumentaire en constatant effectivement qu'il s'agissait d'une illégalité, mais surtout la Cour nous a suivis dans un deuxième point, dans un délai maximum de 6 mois. Et j'ose espérer, effectivement, sans délai, se mettra en conformité. Quel effet cela produit sur l'élection présidentielle de 2019 et allez-vous entreprendre d'autres démarches judiciaires? Inévitablement, ce sera la suite logique parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de notification formelle d'une quelconque décision. Mais si on a une décision, effectivement, qui nous donne raison, il va de soi que naturellement, on va en tirer toutes les conséquences de droit. Et la première des conséquences de droit, c'est de revenir sur l'élection de 2019, la présidentielle. On était 27 candidats sur la liste initiale du Conseil constitutionnel. Quand j'ai introduit le recours, l'Union sociale libérale était soutenue par quand même une 43 quand même organisations de la société civile et des partis politiques. On peut dire que quasiment tous les, hormis Macky Sall, les 26 autres candidats étaient contre le parrainage et ils ont appuyé ce recours. Il va de soi qu'une fois qu'on aura la décision formelle entre nos mains, on va s'asseoir pour en discuter et de voir effectivement quelle est la conséquence à donner vis-à-vis de cette décision qui, je le rappelle, est une décision supranationale. C'était Maître Abdoulaye Tine qui, je vous le rappelle, avait introduit un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette Cour a ordonné à l'État du Sénégal de supprimer la loi portant sur le parrainage dans un délai de 6 mois. Taxawu Sénégal salue cette décision de la Cour de justice pour ce parti. Et donc, le chef de l'État doit se conformer à cette décision. Moussa Taye de Taxawu Sénégal s'en explique au micro d'Aïssatou Gueye. Il vous souviendra que nous avions à l'époque dénoncé le principe du parrainage, que nous avions jugé antidémocratique et illégal. Donc aujourd'hui, il s'agit de féliciter Maître Tine et son parti pour avoir eu le courage de déposer un recours au niveau de la Cour communautaire. Et c'est heureux que la Cour de la CEDEAO nous ait donné raison. Maintenant, le plus important, c'est la position de l'État du Sénégal. Est-ce que l'État du Sénégal acceptera de se conformer à la décision de la Cour ou bien, comme par le passé, il va encore créer des motifs pour éviter d'appliquer cette mesure? En temps de cause, nous invitons l'État du Sénégal à respecter une fois et scrupuleusement la décision de la Cour communautaire. Le parrainage était antidémocratique, illégal, inopportun. Il urge de remplacer cette loi. Le parrainage, à mon avis, est antidémocratique parce qu'il empêche à des candidats sérieux de se présenter à l'élection présidentielle. Simplement parce qu'un homme a voulu prendre lui-même les règles et avec sa cour et sa justice faire entériner ou non des candidats. Ça que nous avions dénoncé à l'époque. C'était Moussa Taye de Taxawu Sénégal. Et pour Benoît Sambou de la majorité présidentielle, le parrainage est un système démocratique de rationalisation des élections qui est appliqué dans plusieurs pays de l'Afrique et du monde. La Cour de justice, selon lui, ne doit pas prendre une telle décision qui est sans fondement. Nous écoutons Benoît Sambou au micro d'Amadou Moustapha Dia. Le Sénégal n'est pas le seul pays dans l'espace CEDEAO à utiliser le parrainage dans son système électoral. Il y a des pays comme le Cap-Vert, le Bénin et autres qui utilisent le parrainage. Je ne sais pas sur quoi se fonde la Cour de justice de la CEDEAO pour rendre son arrêt, mais je crois qu'ils ont tout faux. Ils vont au-delà de leurs prérogatives et ils ne sauraient vraiment remettre en question les procédés qui ont été éprouvés et qui ont permis au Sénégal, comme à d'autres démocraties en Afrique, dans l'espace CEDEAO et dans le monde, d'organiser de la manière la plus efficiente, la plus transparente leurs élections. Et au Sénégal, lors des dernières élections présidentielles, le parrainage a permis d'avoir les élections les mieux organisées dans l'histoire du Sénégal, les élections les plus transparentes qui ont été organisées au Sénégal. Et d'ailleurs, malgré les gesticulations de l'opposition, elle n'a même pas pu déposer un recours s'appuyant sur des éléments tangibles. Donc, de ce point de vue, notre préoccupation à nous, c'est de rendre toujours notre démocratie plus vivante. Et même dans le cadre du dialogue, il n'a jamais été question aujourd'hui de remettre en cause le parrainage. Mais après évaluation du processus électoral, c'est de voir comment mieux le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, dans le rapport provisoire qui nous a été transmis par les auditeurs, il n'a pas été question un seul instant de dire que le parrainage était un mauvais procédé. Ils sont même allés plus loin en proposant d'autres méthodologies pour mieux organiser
en tout cas pour rendre le parrainage beaucoup plus efficient. Je ne comprends même pas comment la Cour de justice de la CEDEAO peut rendre un tel arrêt qui n'a aucun sens, qui est sans fondement. Sans fondement, c'est organisé, c'est fait dans d'autres pays à grande démocratie et même dans l'espace CEDEAO. Nous ne comprenons pas. Personnellement, je ne comprends pas cette mesure. Sur quoi se fonde la Cour de la CEDEAO pour le dire, mais à mon avis, c'est nul et non avenu. Sud FM, l'info, c'est ici. À Mbour, les 25 travailleurs de l'usine Tiford interpellés lundi par les forces de l'ordre vont passer leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Mbour, poursuivis pour entrave à la liberté du travail, destruction de biens appartenant à autrui et des biens publics. Ils ont été arrêtés à l'issue d'un sit-in pour dénoncer le licenciement d'une vingtaine de leurs collègues par le directeur de l'usine, selon notre correspondant permanent à Mbour, Moustapha Sall. Justement, Pape Abdoulaye Dieye, cette question des travailleurs de l'usine Tiford a été évoquée en Conseil des ministres. Le chef de l'État donc est revenu sur la situation sociale de l'usine de production de carreaux de Sindia, qui est le fruit d'un investissement lourd à forte intensité de main-d'œuvre et qui contribue également à nos efforts d'industrialisation. Il demande en outre au ministre en charge du travail de se saisir du dossier en vue d'un règlement définitif du différend qui oppose les travailleurs et la direction de l'entreprise. Nous quittons Mbour et nous revenons à Dakar, mais nous passons par Dougar avec cette chaude matinée donc de ce mercredi. 4 individus ont été interpellés. Denisia Sambou. yow nit ñi woor ñeen ne bu ñu woor nit ñi toog nekk ci seen jàmm ñu ne bu kenn am jàmm yéen waa Sénégal ñëw leen ngeen jàppale ñu soxla nañu seen ndimbal te soxla nañu suñu suuf si. La population dougaroise au front ce mercredi. Le village a été réveillé par des démolitions. Ousmane Dione, porte-parole des jeunes. Nous avons subi un réveil extrêmement catastrophique. On a vu des engins qui sont en train de démolir les habitations occupées par le village. C'est tellement catastrophique actuellement dans le village. Des engins envoyés par l'entreprise marocaine Pick-up, situation qui a entraîné une véritable intifada entre habitants et forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont ici et je pense que le Sénégal est un Sénégal pour tous. Une révolte qui a entraîné l'arrestation de 4 personnes, une dame et 3 jeunes. Dougar interpelle les autorités. Nous interpellons le président de la République sur cette situation car le président est ici pour tous les Sénégalais. Cette situation est tellement catastrophique. Le préfet de Rufisque, le maire de Diamniadio, nous voulons que vous venez ici à Dougar et parler avec les populations de Dougar pour que nous puissions régler cette situation catastrophique. Nous sommes déterminés pour lutter, pour arranger cette situation parce que cette situation est une situation tellement dure pour les populations de Dougar. Depuis pas mal de temps, on a fait toutes les démarches pour que cette situation soit mise au point. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction des autorités du Sénégal. Des étrangers comme les Marocains sont venus dans le village et ils sont en train de démolir les maisons construites par les villageois. Je dis le Sénégal ne mérite pas cette situation. Le village est chaotique. Cette situation doit être réglée. Cette situation doit être réglée. Dougar, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia, le président de l'association des agriculteurs du bassin arachidier, répond à certaines organisations paysannes qui passent tout leur temps à critiquer la tutelle. Selon donc ce président, ces organisations ont des comptes personnels avec le ministre. Le président de l'association des agriculteurs du bassin arachidier, Ibrahim Badian, s'en explique au micro de Birama Ndiaye. Je crois bien que au niveau des paysans, il n'y a pas de problème. Nous avons vendu nos graines à un bon prix. Il n'y a pas de bons impayés. Il n'y a pas aussi de dépôt. En période d'époque, on transportait nos graines vers les Loumos et on ne trouvait pas d'acquéreurs. Et depuis que le ministre est venu, je peux dire que vraiment, concernant la vente, le problème n'est plus là-bas. Les producteurs vendent correctement leurs graines à un bon prix. Concernant certaines déclarations pour des gens qui se disent être des dirigeants de producteurs, je crois bien, s'ils ont des problèmes avec le ministre, ils n'ont qu'à le régler avec le ministre. Les statistiques qui ont été données, ça a passé comme ça toujours. Parce qu'il y a une organisation qui est au ministre de l'Agriculture, DAPSA, qui fait les statistiques. Comme ça se faisait au temps de Pape Abdoulaye Seck et autres. Et il n'y avait pas de discussion. Et actuellement, quand le ministre le ministère fait des déclarations, il y a des gens qui sortent pour essayer de le fustiger. Ça, c'est pas normal. Nous, ce que nous demandons à ces organisations-là, c'est essayer de protéger les producteurs. Comment? Parler le bien-être des producteurs. Essayer de faire à ce que ces producteurs puissent avoir de bonnes semences, être servis en matériel agricole.
C'est ça le problème. Mais toujours sortir pour dire que le ministre, et comme ça le ministre n'a pas fait son travail, je vais porter le ministre plainte. J'ai dit que est-ce que le ministre ne va pas aller porter plainte? Parce que j'ai entendu Arsounou Momel dire qu'ils avaient discuté le prix du kilogramme jusqu'à 400 francs. J'ai dit que c'est impossible. Ce n'est pas les producteurs qui discutent des prix. Ça, c'est impossible. Ils n'ont pas discuté de prix. Nous, producteurs, nous voulons quand même à ce que le prix aille jusqu'à 1000 francs. Mais ce n'est pas possible. Donc, nous avons vendu nos graines à 300. On doit féliciter le ministre de l'Agriculture et on doit féliciter le président de la République. Concernant Rasiac, qui est en train toujours de faire des déclarations, je vous dis que Rasiac est une organisation bien reconnue. Je suis d'accord. Mais Rasiac, depuis combien de temps Rasiac n'a dit aucun mot? Parce que Rasiac a été servi, il a été fourni en graines par la Sonacos. Et le tourteau qu'il a amené là-bas à la Sonacos, c'est un tourteau que les gens ne veulent pas acheter parce que le tourteau n'est pas bon. Est-ce que Rasiac a dit cela? Donc Rasiac est là en train de travailler pour son propre intérêt. Rasiac n'a jamais défendu de producteurs. Ibrahim Badiane, le président de l'association des agriculteurs du bassin arachidier, qui dit agriculture pense à l'hivernage qui est un préalable. Justement, des dispositions particulières seront prises cette année pour parer à tout désagrément causé par les travaux en cours d'exécution, rassure le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, au micro de Babacar Samb. Oui, des dispositions particulières seront prises, et même l'ont déjà été, surtout dans le cadre de la réalisation du BRT. Parce que le BRT, peut-être, les travaux sont en cours et ils ne seront pas achevés avant l'hivernage. Et nous avons demandé, obtenu, qu'au niveau du corridor du BRT, qu'il y ait un dispositif palliatif qui permette d'évacuer les eaux dans des délais raisonnables avec célérité. Nous avons demandé et obtenu également que les chantiers engagés par l'AGEROUTE soient bouclés. Et là où les travaux ne pourront pas être bouclés, qu'un système soit mis en place pour éviter les inondations. Nous avons demandé et obtenu également que tout le long du tracé du TER, que l'APIX, en relation avec l'ONAS, puisse mettre un dispositif robuste de pompage, d'évacuation des eaux. Et par endroit même, les travaux sont achevés, donc il n'y aura pas nécessité de mettre ce dispositif-là. Mais là où vraiment il faudrait un dispositif palliatif, que ce dispositif-là soit mis en place avant l'hivernage, qu'il soit robuste et que les populations puissent considérer et constater effectivement que les bonnes dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas d'inondation, ou s'il y en a, eh bien, que ces inondations soient minimes et de moindre envergure par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. C'était le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, qui a pris part au CRD sur les opérations pré-hivernales, CRD donc préparatoire de l'hivernage 2021, qui a réuni ce mercredi tous les services concentrés et déconcentrés. Il s'agissait de faire le point sur les localités à risque, une matrice des actions prioritaires partagées. Des décisions phares ont été prises à l'issue de cette rencontre, nous dit Babacar Samb. Une trentaine de décisions ont été prises à l'issue de ce CRD. Le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, demande aux différents acteurs de faire corps avec l'ONAS pour l'aider à réaliser son plan de déploiement, appuyer les services à disposer de moyens conséquents. Au maire d'entamer dans les plus brefs délais les opérations de désensablement des différents axes, une préoccupation fortement exprimée d'ailleurs par l'Office national de l'assainissement. L'UCG et les collectivités territoriales doivent immédiatement procéder à l'évacuation des ordures qui risquent d'envahir les canalisations. Le curage du grand canal de Mbao doit être assuré en attendant la réhabilitation. Le gouverneur se veut clair là-dessus. Aucune autorisation de construire ne doit être délivrée ou approuvée par les maires ou préfets sans la consultation des services comme l'ONAS et l'AGEROUTE. Les termes de convention signés entre l'ONAS et les collectivités ou services doivent être scrupuleusement respectés, insiste le gouverneur Al-Hassan Sall. Les travaux réalisés à Diacksao devront être bouclés avant le début de l'hivernage. L'APIX, l'AGEROUTE et les autorités locales sont interpellés. Le gouverneur Al-Hassan Sall exige aussi une cartographie des zones critiques dans les prochains jours. Les services de l'État sont invités à accompagner le
populations volontaires et collectivités territoriales à travers des dotations de matériel. Le gouverneur insiste sur la nécessité d'installer un dispositif palliatif tout au long du corridor du BRT afin de prévenir les inondations. Les travaux à l'arrêt sur l'avenue Bourguiba ont été soulevés également et l'entreprise en charge de ces travaux est invitée à rétablir la voirie pour éviter les désagréments. La coordination doit être assurée également entre la DPGI et l'ADM pour les opérations de curage. Concernant les canaux de Darou Rahman et de Rufisque Est, le gouverneur demande aux services concernés d'achever les travaux avant le début de la saison des pluies. Un dispositif de pompage doit être mis en place au niveau de la sortie 10 de l'autoroute à péage pour sécuriser les populations de Rufisque qui vivent aux alentours. La réalisation de la route Wakhinane-Nimzatt-Yeumbeul Nord est un impératif pour lutter contre les inondations dans cette localité. La Géroute doit s'y atteler. Le préfet de Pikine est invité à tenir une réunion avec les différents services pour passer au crible les difficultés que rencontre Thiaroye-sur-Mer. La route qui sépare les Maristes et Dalifort doit être réhabilitée. Face aux dommages causés par le BRT, l'Office national de l'assainissement est appelé à prendre les dispositions nécessaires pour régler dans les plus brefs délais le problème de la station du stade Amadou Barry. Pour éviter les cas d'inondation, le gouverneur invite les différents acteurs à assurer le suivi. Avant la fin du mois de mai, le gouverneur Al-Hassan Sall et son équipe feront le tour de la région pour constater l'état d'exécution de ces différentes décisions. Babacar Sam qui a pris part au CRD préparatoire de l'hivernage 2021. La Sénélec n'est liée par aucun contrat avec les soi-disant prestataires qui sont employés par des services externes. Précision du directeur principal qualité et support de la Sénélec, Bassirou Silla, avec Amadou Moustapha Dian. Je trouve incohérent que 499 de ces 70 000 personnes se sentent privilégiées pour revendiquer une embauche de la part de Sénélec, parce que tout simplement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas attester, et je le dis de manière très claire, personne de ces 499 personnes ne peut présenter un contrat ou un document le liant juridiquement et directement avec Sénélec. Ça n'existe pas. Donc pour nous, ce ne sont pas des employés directement utilisés par Sénélec, mais qui ont peut-être travaillé dans le périmètre de Sénélec à travers ces prestataires avec qui nous travaillons régulièrement. Et j'ajoute à cela, si parmi eux, il y en a qui disposent d'un document attestant d'un lien juridique direct avec Sénélec, ils n'ont qu'à l'exhiber et en ce moment, Sénélec fera face à ses responsabilités en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. Il peut arriver effectivement que des sociétés de prestations, après avoir reçu le règlement de leur facture, tardent ou ne manquent de faire face à leurs obligations, c'est-à-dire payer les salaires de leurs travailleurs. Et là, le directeur général a été formel. Il nous a donné des instructions fermes. Les sociétés qui ne payent pas leurs employés ne travailleront plus avec Sénélec et seront blacklistées. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire pour ces vaillants travailleurs et avec qui nous partageons le secteur. Ces prestataires travaillent avec des sociétés de prestations qui sont liées avec nous par des contrats de livraison de paquets de services. Donc partant de ça, on ne peut pas enclencher un processus d'embauche, de recrutement sur la base de ce canal. Par contre, Sénélec a un processus de recrutement très bien huilé, rigoureux et transparent. C'était Bassirou Silla, le directeur principal qualité et support de la Sénélec. Pour rappel, ce matin, des centaines de prestataires venus des 14 régions du Sénégal ont battu le macadam de la place de la Nation au rond-point RTS pour exiger sans condition leur recrutement. Vous avez écouté dans nos précédentes éditions le reportage de Ismaïla Marcel Colli. Échec des gouvernements africains par rapport aux défis majeurs du développement, la santé et l'emploi des jeunes, constat du maire de Ngaye. Il a présenté son livre intitulé
réformer la gouvernance face aux défis de la pauvreté à la presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Babacar Sow. Et nous parlons santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'ONG Search for Common Ground ont paraphé aujourd'hui un protocole d'accord pour soutenir les efforts du système de santé dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Le projet sera lancé, ce projet lancé sera mis en œuvre à Diourbel, à Kaolack, dans le cadre d'une phase pilote. Marie-Rosalie Ndiaye. Grâce à ce protocole d'accord, l'ONG Search for Common Ground de lutte contre la Covid-19 au Sénégal va soutenir les efforts du système de santé dans la riposte à la pandémie. Les précisions du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Alphonse Ousmane Thiaw. L'ONG Search Common Ground nous accompagne pour un projet à mettre en œuvre dans la région de Diourbel et dans la région de Kaolack, qui va nous permettre, dans ce que nous avons déjà effectué durant la pandémie, sur la communication communautaire, l'engagement communautaire, d'expérimenter une première phase pilote de ce projet afin de renforcer les capacités déjà de nos services, mais aussi envisager ensemble une meilleure implication de nos communautés qui sont des acteurs clés par rapport à la réponse que nous devons avoir sur la pandémie Covid-19. À cet effet, les interventions du projet qui vient d'être lancé vont être déroulées à Diourbel et Kaolack en 2 étapes. Jean-Pierre Boubacar Diouf est le directeur du projet. Des interventions qu'on va faire au niveau central, ça va renforcer les capacités du service national d'information sanitaire pour la coordination des activités. Mais en fait, il y a des interventions qu'on va faire au niveau des régions, mais qui sont des opérations de communication sur les risques et de promotion de la vaccination. Parce qu'en fait, on sait que la Covid-19 est encore là. Les régions de Diourbel et Kaolack ont été choisies pour leur expérience avérée en matière d'engagement communautaire. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Alphonse Ousmane Thiaw. Je dois dire que la région de Diourbel fut la première à avoir eu le premier cas et nous avons vu dès les premières heures sur instruction du chef de l'État comment le dispositif a été mis en branle sous la supervision du ministre de la Santé et qui sont des régions qui ont apporté d'excellentes réponses en termes d'engagement communautaire et qui ont permis aujourd'hui d'arriver à réduire la propagation du virus. La phase pilote du projet va passer à l'étape de mise à l'échelle après 1 an de mise en œuvre au niveau national. Marie-Rosalie Ndiaye, retenez avec nous cet accident de la circulation qui a fait 1 mort et 2 blessés sur l'axe Baba Garage, autoroute à péage Ila Touba. Il s'agit d'une collision entre une charrette et un conducteur de moto Jakarta. Vous avez écouté dans nos précédentes éditions la correspondance de Adama Ndiaye. Et nous parlons sport avec le tirage au sort de la Coupe du Monde des moins de 19 ans masculins. Le Sénégal se retrouve dans la poule A avec le Japon, la Lituanie et le Canada. Pour ce qui est de la Coupe CAF, le match entre CS Sfaxien et le Jaraaf est en cours. Pour le moment, 0 but partout. Et pour terminer avec la 2e demi-finale allée de la Ligue des Champions, Manchester City a battu le PSG sur le score de 2-1 ce soir. Pour ce qui est de Paris, c'est Marquinhos qui a marqué à la 15e minute. Kevin De Bruyne a marqué ensuite pour Manchester City et Riyad Mahrez. À retenir qu'Idriss Gana Gueye a coupé d'un carton rouge. Pour rappel également, le match retour entre Manchester City et Paris Saint-Germain est prévu mardi prochain, mardi 4 mai. Ce sera à 19h. Il est 22h29 dans nos studios. Nous recevons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Baisse de la mortalité maternelle et néonatale, taux de vaccination chez les enfants satisfaisant, de même que les accouchements assistés par du personnel qualifié. La région de Kaolack a fait des performances en santé. Cependant, le renforcement de la carte sanitaire est une préoccupation pour une meilleure prise en charge des populations à Ouachao. La région de Kaolack a fait des performances en matière de santé au courant de l'année 2020, malgré un contexte difficile marqué par la pandémie du coronavirus. Les taux de mortalité
mortalité maternelle et néonatale ont connu une baisse. La vaccination chez les enfants et les accouchements assistés par du personnel qualifié ont également affiché des résultats satisfaisants. C'est du moins ce qui est ressorti de la revue annuelle conjointe tenue ce lundi. Cependant, la région lance un plaidoyer en matière de renforcement de la carte sanitaire pour une meilleure prise en charge des populations. L'érection de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass en EPS de niveau 3 et la création d'un deuxième district sanitaire dans le département de Nioro sont des préoccupations, entre autres. Docteur Aïchatou Bari Diouf, médecin-chef de région. Le centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass aspire à devenir un EPS de type 3 et je pense que c'est légitime vu sa position au niveau de la zone centre. Vous avez parlé du district de Nioro. Effectivement, le district de Nioro compte aujourd'hui 43 postes de santé. Je pense que c'est quand même pléthorique par rapport à un district et c'est un plaidoyer que nous lançons pour qu'on puisse créer un deuxième district au niveau de Nioro pour que nos interventions puissent être beaucoup plus efficaces. Nous avons vraiment reçu du personnel venant du niveau central en 2020, mais quand même, il faut toujours analyser pour voir toujours là où se situent les gaps et demander à ce qu'on nous renforce en personnel. La construction d'un centre de santé de référence à Ndofane, érigé en district sanitaire depuis 2005, est également une urgence. Kaolack pour Sud FM, Awatch. Entre 2019 et 2021, les unités opérationnelles des douanes sénégalaises ont saisi différents types de médicaments et de produits pharmaceutiques d'une valeur de 2,9 milliards de francs CFA. Cette saisie a été opérée au cours de plusieurs opérations coup de poing menées par les unités douanières de la région centre sur les axes Keur Aïb Kaolack et Keur Aïb Nganda, ainsi que dans les zones de repli des trafiquants, notamment les forêts et les zones de marécage des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. 32 minutes après 22h dans nos studios à Dakar, cité Keur Gorgui, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Décès de 4 nouveaux-nés dans l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le chef de l'État en Conseil des ministres exige toute la lumière sur cette affaire, prône la nécessité de sanctionner tout manquement et exige un audit général des infrastructures sanitaires. Dr Abibou Cissé remplace Dr Abdou Sarr à la tête de cet établissement public de santé niveau 1. La régulation du système national de distribution d'hydrocarbures et de gaz butane tient également à cœur le chef de l'État. CRD sur les opérations pré-hivernales pour éviter tout désagrément lié aux travaux en cours d'exécution. Des dispositions idoines seront prises. Assurance du gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, qui a réagi dans cette édition. Les localités à risque ont été passées à la loupe et une matrice des actions prioritaires partagées lors de ce CRD qui a pris une trentaine de mesures. En sport, Coupe du monde des moins de 19 ans masculins, le Sénégal est dans la poule A à l'issue du tirage au sort au moment où Manchester City a battu par 2-1 le PSG lors de la deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le match entre CSF Sfaxien et le Jaraaf de Dakar est en cours pour l'heure. Le match, il y a un match nul vierge, 0 but partout entre les deux équipes. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye a complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 0h. Auparavant, retrouvez l'âge by Omar Gueye dans son émission Objection.